regarder comme d'habitude les emprunts que j'ai fait à la bibliothèque. Et on commence tout de suite avec Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet, qui est un roman contemporain puisqu'on va suivre le parcours d'une jeune femme qui va fuir un mariage forcé et qui va décider de participer à la marche des femmes à Rabat pour en fait revendiquer sa liberté et le fait d'être une femme libre. Évidemment, vu la situation au Maroc et le fait que les femmes sont quand même privées d'énormément de droits, ça va sans doute pas être évident, mais je suis très curieuse de lire ça puisque vous le savez, la cause des femmes dans le monde, ça m'intéresse beaucoup et je m'intéresse notamment au Maroc. Donc j'ai très hâte de lire ça. J'ai donc terminé Le jour où je suis partie, qui est relativement court, j'ai envie de vous dire, parce qu'il fait quoi, une centaine de pages. Je m'en étais pas rendu compte, voilà, un petit peu moins de 200 pages. Ici super vite, franchement vous pouvez le lire en quelques heures. Moi globalement je l'ai lu en une journée, le temps de lire sur les transports du boulot, enfin en allant au boulot plutôt, pendant ma pause un petit peu et puis le soir en rentrant. Donc voilà, ça se lit plutôt très bien. Il y a des passages un petit peu difficiles mais il n'y a rien de graphique. Si jamais c'est quelque chose qui risque de vous heurter un peu parce que le thème est quand même assez difficile, il n'y a rien de trop difficile je dirais à découvrir, donc ça va. Malgré tout voilà, l'histoire est quand même pas toujours rigolote et je pense qu'on va être surpris si on s'attend à avoir que on va dire la thématique de départ, puisqu'on a presque un petit peu un voyage initiatique de cette jeune fille qui décide du coup de quitter sa région pour échapper à un destin qu'elle ne veut pas. Ça se lit plutôt bien, je pense qu'il y a pas mal de messages assez chouettes à découvrir. Ça permet de s'intéresser aussi à l'histoire du Maroc, moi je m'y intéresse quand même pas mal et c'est vrai que même toujours actuellement les droits des femmes c'est pas ça, et on aborde notamment beaucoup la question de ces hommes qui jusqu'à assez récemment, je sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant, il y avait une loi qui permettait en fait à un violeur d'épouser en fait sa victime, et s'il l'épousait en fait il était lavé on va dire du crime en question. Et voilà, il n'était pas poursuivi pour ça et du coup énormément de familles permettaient en fait le mariage entre le violeur et sa victime pour laver en fait l'honneur de la famille et de la fille en question, alors que c'est parfaitement horrible de condamner une femme à vivre avec l'homme qui l'a violée, voilà complètement. Et on aborde vraiment cette thématique là au début et voilà, vous en avez pas mal d'autres qui sont abordées, mais c'est aussi l'occasion du coup de découvrir le Maroc, c'est sa mentalité, comment en fait on a un petit peu ce contraste entre des régions qui ont moins les informations, d'autres plus modernes et qui auront peut-être plus accès on va dire aux informations, qui pourraient être finalement plus développées, plus éveillées sur certains sujets et qu'au final créent quand même des inégalités par endroits. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un petit peu l'histoire récente du Maroc, de voir comment les femmes évoluent dedans, quelle est leur place, et voilà, ça met quand même pas mal de distance si jamais vous avez quand même beaucoup de sensibilité vis-à-vis de ce sujet. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi je le recommande, ça se lit hyper facilement, c'est écrit assez gros, mais les réflexions sont belles, il y a énormément de citations qui font écho à beaucoup de situations. Donc évidemment je vous le recommande si vous voulez le découvrir. J'ai ensuite emprunté Caraval de Stéphanie Garber, dont j'ai pas mal entendu parler quand il est sorti, je pense que vous l'avez pas tous lu mais beaucoup de gens l'ont lu. Il m'intriguait énormément puisque il m'a évoqué au niveau du résumé Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, qui est un livre que j'adore, c'est un de mes livres préférés, tout simplement parce que ça se déroule dans l'univers du cirque. Et alors en soi je suis pas une grosse fan de l'univers du cirque, mais Night Circus, le Cirque des rêves, ça a été un énorme coup de cœur, donc j'ai été intriguée par ça. Tout ce que je sais c'est que du coup ça se déroule dans un cirque, qu'il y a de la magie et que si je comprends bien il y a des gens qui s'affrontent dans ce cirque, il y a un espèce de concours et apparemment il y a des enjeux très importants. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais voilà, je suis très curieuse. Le fait est que j'ai entendu énormément d'avis très mitigés sur ce livre. Il y a des gens qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté, beaucoup qui étaient nés. Du coup je sais pas trop ce que ça va donner et du coup je l'ai emprunté plutôt que de l'acheter. J'ai hésité, vraiment quand je suis allée à New York j'ai hésité longtemps devant le livre, beaucoup. Donc bon, on verra si ça me plaît. Alors on se retrouve et je vous annonce que j'ai abandonné Caraval. Voilà, j'ai lu à peu près 130 pages. Et alors c'est pas que c'est mauvais spécialement, juste déjà j'arrivais pas vraiment à rentrer dans l'univers, malgré le fait qu'il soit hyper original et que finalement il a un peu tout pour me plaire parce que c'est un peu loufoque, c'est un peu bizarre, c'est très visuel, il y a plein d'éléments auxquels vous pouvez vous attacher et surtout rester un petit peu interloqué. Mais bon, malgré ça, ça l'a pas fait, j'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans parce que je pense qu'il y a une question de rythme qui ne me convenait pas. Surtout j'avais zéro attachement pour les personnages, voilà, globalement je m'en tapais de leur vie, de leur personnalité, je la trouvais pas du tout assez développée, puis Hawaii fait coucou. J'avais pas envie de continuer, c'est à dire que je lisais sans lire et même quand j'essayais de me concentrer
concentrer, j'y parvenais pas. Voilà, ça ne me plaisait pas, ça ne m'intéressait pas. Du coup je rejoins tous ces avis un petit peu mitigés de personnes qui ont pas forcément apprécié Caraval, pas détesté non plus. Moi je l'ai abandonné et puis c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas vous freinez pas à mon avis hein, bien sûr, si jamais vous avez envie de le découvrir n'hésitez pas. Je dis vraiment pas que c'est un mauvais livre puisque du coup j'en ai lu que 130 pages donc pas grand chose au final, on va dire que je me suis arrêtée là. Voilà, j'en ai vraiment pas lu beaucoup hein, par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Mais bon, s'il y a des livres c'est comme ça, maintenant je ne pousse plus, je ne cherche plus à forcer le destin. Si ça ne m'intéresse pas au bout de plus de 100 pages, c'est que ça le fera pas pour moi. J'ai ensuite emprunté Outliers de Kimberly McGrath, dont j'avais entendu parler plutôt grâce à Kevin de la chaîne Mr. Kev. En fait au cours d'un club de lecture qu'on a à Lyon, il l'avait présenté et je sais qu'il a beaucoup aimé parce qu'il a trouvé ça très addictif. Du coup je me suis laissée tenter à la bibliothèque quand je l'ai vu dans les rayons et j'ai emprunté le premier tome. Il y avait aussi le deuxième mais je me suis dit soit raisonnable de prendre que le premier. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Willy qui est agoraphobe, donc qui vit chez elle parce qu'elle a peur de la foule. Voilà, ça l'oppresse, hein, c'est quelque chose d'assez difficile. Et en fait un jour elle reçoit le texto de sa meilleure amie qui lui dit qu'elle a besoin d'aide, elle s'appelle Carrie. Et du coup vu que Willy n'a pas du tout de nouvelles de sa meilleure amie, elle commence sincèrement à s'inquiéter et elle se dit que malheureusement elle va devoir vaincre son agoraphobie pour aller apporter de l'aide à son amie puisqu'elle ne sait absolument pas où elle est, où elle a disparu, ce qui lui est arrivé. Et voilà, et elle va se faire aider apparemment de l'un de ses amis, non le petit ami de sa copine disparue. Je sais pas ce que ça donne, je sais juste que c'est assez addictif, ça a l'air d'être un petit thriller jeune adulte. Du coup moi ça me tente, j'aime toujours voir du thriller dans le genre jeune adulte parce que c'est un peu plus rare et que j'adore ça. Donc j'ai hâte de voir et j'espère que je vais l'apprécier. J'ai donc terminé Outliers et j'ai moyennement aimé. Voilà, je pense pas que je lirai la suite parce que je me suis forcée à lire la fin de ce livre. En fait au début ça commençait bien parce qu'il y a quand même pas mal de suspense, on vous entraîne dans une quête, la recherche donc de la meilleure amie de l'héroïne principale qui a disparu, avec voilà des messages un petit peu étranges qu'il faut suivre et ainsi de suite, donc on les suit dans ce truc là, ça ressemble un peu à un thriller jeune adulte, je dis on les suit parce qu'elle est pas toute seule, elle est avec le petit copain de sa meilleure amie. Voilà, ça se lit plutôt pas mal, il y a plein de choses à suivre, on nous emmène dans plein de péripéties différentes, et on va dire qu'au milieu du livre à peu près, ça stagne. En fait on a moins ce côté aventure on va dire qui me plaisait dans le premier avec la quête, la recherche, ainsi de suite, et c'est plus statique on va dire ça comme ça. Et pour le coup ça m'a vraiment ennuyée parce que bon déjà je suis pas hyper attachée au personnage principal ni aux autres donc bon ça n'aide pas, mais du coup les deux mélangés j'avais vraiment quasiment pas d'intérêt pour ce qui allait se passer finalement. Et surtout j'avais l'impression que la deuxième partie était très répétitive sur elle-même, c'est-à-dire que on apprenait quelque chose, puis finalement on réapprenait autre chose, puis ça remettait en cause le truc, puis en fait il y avait encore un truc qu'on apprenait et ça remettait tout en cause, et en fait j'ai l'impression que c'était genre la chaîne continue des surprises, sauf que au bout d'un moment quand on a 25 d'affilée c'est plus une surprise quoi, c'est presque drôle quoi. Donc bon voilà, j'ai un peu vécu comme ça cette fin deuxième moitié d'histoire et ça me paraissait un peu gros aussi et pas très cohérent parfois non plus. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, alors c'est le but hein, vu que c'est 3 livres je crois, mais du coup pas de questions suffisamment intéressantes je pense pour susciter mon intérêt pour les autres. Du coup je m'en tiendrai au premier tome et puis je verrai avec mes amis qui ont lu les suites pour savoir ce qui s'y passe si vraiment j'ai envie de le savoir. J'ai ensuite emprunté le roman graphique L'une d'elles de Una, et alors je sais pas si ça relate des faits réels mais potentiellement, on vous raconte en fait qu'entre donc 1975 et 1980, donc il y avait un éventreur du Yorkshire qui a semé la panique en Angleterre parce que il éventrait des femmes isolées. Il en a tué 13 d'entre elles, en fait il agressait des femmes et il les tuait. Et là on suit le parcours de Una, donc qui avait 10 ans apparemment en 1975 et qui a vu les événements se produire autour d'elle et qui malheureusement a subi énormément d'agressions sexuelles jusqu'à son adolescence. Donc clairement c'est pas un roman graphique très drôle, et je pense que du coup on est sur du fait réel quand même, puisque du coup elle nous raconte comment la société en fait on va pas dire épargne les hommes responsables de féminicide, mais comment elle ne les rend pas responsables finalement de leurs actes, et comment c'est difficile pour une femme en fait de montrer que une agression sexuelle, physique, quelle qu'elle soit, ou même mentale, d'un homme envers une femme est souvent beaucoup plus difficile à prouver et à malheureusement faire entrer en justice que l'inverse en fait. Bref, évidemment j'ai très hâte de lire puisque ça m'a l'air très engagé. Alors le dessin, j'avoue que je suis pas la plus grosse fan, mais j'ai envie de vous dire, dans ces cas là c'est pas tellement ce qui m'importe. Ce qui compte ce sera à mon avis beaucoup plus le sujet.
Donc je suis très curieuse de le voir, enfin de le lire, puisque j'ai failli l'acheter à plusieurs reprises en librairie. J'ai donc fini L'une d'elles de Oona, qui est un livre assez difficile, et il me semble que dans le résumé que je vous ai fait, je vous ai donné une vision assez large, puisqu'au final le livre s'attarde quand même énormément sur la question du viol, de la banalisation du viol, de la façon dont il n'est pas forcément bien géré par les sociétés, voire même mis sous silence, puisque du coup bah, c'est ce qui va arriver en fait à l'autrice, au personnage principal, assez rapidement dans le livre, hein, donc je vous spoil pas grand chose, mais voilà, ça lui arrive tôt et elle est pas en mesure de dire ce qui lui arrive en fait, puisqu'on lui a jamais expliqué ce que c'était, et on l'a jamais prévenu en fait que c'était pas bien, parce que le viol étant tabou, on n'en parle pas, pour pas faire peur, pour j'en sais rien, pour 20 000 raisons assez connes finalement, puisque bah voilà, les victimes qui ne savent pas vraiment ce que c'est, et bien le subissent, sont traumatisées et n'osent pas forcément en parler non plus, puisque bah, il n'y a pas forcément tout de suite une question de honte, mais elles vont pas le voir comme quelque chose de mal, puisque leurs parents leur auront dit méfie-toi de quelqu'un qui veut te donner des bonbons, mais pas méfie-toi de quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin que te donner des bonbons quoi. Donc c'est assez frappant, c'est assez glaçant, ça peut être très dur à lire dans le sens où ben, c'est des situations qui sont vraiment pas simples, qui sont assez horribles, donc je sais pas si une personne qui l'aura vécu sera quand même pas mal sensible à ce livre là, je pense. Voilà, après il n'y a pas de contenu on va dire graphique qui vont être sensibles et qui vont être directs et qui vont être violents, mais en termes de suggestions, parce qu'au début on est dans la suggestion, et de scènes qui peuvent être décrites, pour le coup je pense que ça peut quand même réveiller quelques traumatismes, donc je mets en garde. Au-delà de ça, bah, c'est quand même un bon livre hein, qui fait quand même aussi une petite critique de la société sur son fonctionnement, sur ce qu'elle accepte, sur ce qu'elle accepte pas plutôt. Ça se lit facilement, il y a pas mal d'extraits de choses diverses et variées, il y a beaucoup de symbolisme, franchement c'est très joli. Donc je vous le recommande pas mal, même si c'est quand même pas une lecture hyper facile. J'ai ensuite emprunté les tomes 3 et 4 de Nailbiter de... comment il s'appelle? J'imagine qu'il y en a un qui s'appelle Williamson, Henderson et Guzowski. Voilà, je ne sais pas qui fait quoi. Pour vous remettre dans le contexte, on va suivre plutôt un enquêteur dans une ville qui a produit le plus de psychopathes, mais vraiment, et de tueurs en série des États-Unis. Et en fait, on vous propose différents profils. Et voilà, il y a un événement qui se passe, donc je vous en dirai pas plus. Mais j'avais bien apprécié les deux premiers tomes, puisque bah du coup, c'est quand même l'occasion de découvrir des personnages absolument pas banals, pas très sympathiques, mais très intrigants. Donc vraiment j'ai hâte de continuer à lire cette petite série parce que j'aime beaucoup. Les couleurs sont assez jolies, même si le dessin en soi, je suis pas la plus fan, hein, je vais être assez honnête. Mais j'aime bien l'agencement des couleurs, voilà, c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai hâte de lire ça puisque j'avais bien apprécié le tome 1 et le tome 2. J'ai donc terminé Nailbiter et les tomes 3 et 4 et bah, c'était très sympa à lire. Ce que j'apprécie avec Nailbiter, bon alors faut aimer le glauque, les trucs gore hein, parce qu'il y a clairement pas mal de contenu graphique, mais bon moi ça me pose aucun problème. Mais franchement ça se lit super facilement, ça se lit super vite, vraiment vous pouvez bouffer un comics en 20 minutes si vous lisez vite, 20-30 minutes, enfin ça dépend du temps que vous prenez à observer les dessins et ainsi de suite, mais ça se lit très bien, ça se lit très vite. Il y a pas mal d'humour, ce que moi j'apprécie pas mal. Le seul reproche que je pourrais faire éventuellement à cette série de comics, c'est que c'est pas que les événements se passent trop vite, mais on va dire qu'ils sont pas hyper approfondis, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, et que ce soit choquant ou pas, on s'attarde pas non plus 1000 ans dessus, ce qui peut être frustrant parce qu'il y a des fois où on a envie de dire quand même c'est important pour l'histoire, creuse un peu plus, mais ça va pas beaucoup plus loin. Malgré tout, voilà, c'est très page turner, on a envie de connaître la suite. Si possible, j'aimerais avoir tous les livres sous la patte, comme ça je pourrais Non, je crois que ça ne se dit pas, j'allais dire binge reader, mais ça ne se dit absolument pas. Écoutez, je vous recommande pas mal Nailbiter si vous appréciez les livres drôles, un peu gore, un peu glauque, et puis page turner, voilà, ça devrait pouvoir vous plaire normalement. Et enfin, j'ai emprunté le tome 2 de Milady de Winter d'Agnès Maupré, dont j'avais beaucoup apprécié le premier tome, puisqu'il va raconter un petit peu l'histoire des Trois Mousquetaires, mais sous le point de vue de Milady de Winter, qui est un personnage hyper intéressant et qui je pense pourrait être plus exploité que dans le roman d'origine où elle est quand même le rôle de la méchante femme vicieuse, alors que clairement les Trois Mousquetaires et D'Artagnan en particulier ne sont absolument pas sympathiques avec elle, donc vraiment j'avais apprécié le premier tome, j'ai très hâte de le lire. Pour ceux que ça intéresserait, c'est quand même tout en noir et blanc, hein, je tiens à préciser, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Le dessin peut être un petit peu dur par moment, on va dire ça comme ça,
Je sais pas, mais moi j'aime bien. J'ai terminé Milady de Winter, donc le tome 2 d'Agnès Maupré, et écoutez, bah c'était assez sympa. Je pense que je l'ai un tout petit peu moins aimé que le premier tome, mais en soi j'aime toujours autant, hein. Clairement ça aurait pu être un seul livre de toute façon, mais voilà, j'ai toujours bien apprécié le dessin qui en soi je pense peut ne pas plaire, hein, parce que clairement je sais pas, les traits sont je sais pas, un peu durs ou pas assez finis, enfin j'en sais rien, je vais pas juger la qualité de dessin des gens parce que je décide comme un pied, mais voilà, bon, moi ça m'a pas dérangé, mais j'entends que ça puisse ne pas plaire à certains, vraiment ça se comprend parfaitement. Mais voilà, ça se lit toujours aussi bien, et j'aime bien le fait vraiment qu'on ait cette histoire via le point de vue de Milady de Winter, puisque bah dans la saga des 4 mousquetaires c'est un petit peu la méchante, et ici on a vraiment bah, plus le point de vue de la méchante, et puis Hawaii qui fait le fou en fond. Et c'est plutôt cool parce que finalement ça permet d'apporter bah, beaucoup plus de nuances à ce personnage là, et de montrer que bah, elle agit pas juste parce qu'elle est mauvaise, mais parce que y a quelque chose d'autre, et j'aime bien le fait qu'on essaye de pas du tout lui trouver des excuses, mais et bien de travailler un peu plus son histoire et d'expliquer pourquoi elle aurait tant de colère et une telle vengeance à mener. Donc j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup apprécié, et puis voilà, j'aime toujours autant qu'on remette un petit peu en question les héros, qu'on les nuance plus, qu'ils soient pas forcément parfaits. Donc voilà, ça me plaît toujours. En plus il y a une petite vibe, bah, pas féministe à fond, hein, mais quand même on essaie d'expliquer quand même que bah, dans cet univers là, être une femme c'est déjà pas hyper simple, et donc forcément quand une femme décide de sortir un petit peu de ses carcans, et bien ça ne plaît absolument pas, comme c'est le cas de Milady de Winter, et j'aime bien ce personnage pour ça, je pense. Donc écoutez, je vous recommande cette petite duologie finalement, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, parce que bah, pour le coup moi j'ai passé un bon petit moment. Et c'est tout pour les emprunts de ce biblio haul. J'espère que ça vous aura intéressé, que j'aurais pu vous tenter à faire certaines lectures et que moi j'en aurais apprécié certaines. Ça c'est le suspense, je ne le sais pas au moment où je filme cette fin. En attendant, bah, je vous remercie toujours d'apprécier les biblio hauls. Moi j'adore les tourner, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!